Parmi les épreuves que notre petit groupe a eu à affronter, la traversée de la rivière fut une des plus terrifiantes. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas maintenant. Accroche-toi. Je sais, moi, ce qu'il lui faut. Oh, ça t'amuse, hein? Notre ami Renard avait été entraîné par le courant et nous étions très inquiets pour son sort. Et c'est le cœur lourd que je pris le commandement du groupe. Puis une des souris a eu des bébés et a refusé de continuer. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, on voudrait annoncer un heureux événement. Vous qui avez toujours des idées, nous vous Il écoutons. me semble qu'un peu de repos fera du bien à tout le monde. Ça va, on peut rester ici. J'ai trouvé un endroit parfait. Mais enfin, nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui lui prend? Pas si fort, il y a des enfants qui dorment. Tu comprends pas? Il t'a trouvé un endroit pour habiter. Et alors, c'est pas une raison pour crier si fort. De la terre molle, le côté de la colline ombragée, beaucoup d'herbes et à proximité d'un beau champ. Qu'est-ce que tu veux de plus? De l'eau. Il y a des filets d'eau qui courent dans le champ. Ça me paraît bien tentant avec les petits. Et je suis tellement fatiguée. J'avoue que je n'ai plus la force de continuer. Et moi, je voudrais bien savoir ce qui va nous attendre. Mais ça va rompre notre harmonie. Blaireau ne va certainement pas beaucoup apprécier. Ça, c'est vrai, il a raison. Il aimera pas. Peut-être, mais il faudra bien qu'il s'y fasse. Si vous voulez mon avis, il est temps que nous, les petites créatures, on prenne notre destin en pattes. Avec le droit à l'autodécision. Oui, comme n'importe quel autre animal. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon petit? Eh bien, je suppose, oui, quoique... Il n'y a pas de quoi que. On va lui expliquer ça clairement. C'est décidé. On reste où on est, on ne continue pas. Moi, je serais partisan de voter. Ça paraît correct. Voilà l'objet du vote. Nous restons tous ici. Ceux qui sont pour lèvent la patte bien haut. C'est l'unanimité. La motion est retenue. Pauvre blaireau. Lui qui rêvait d'être chef. Et finalement, il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Je me demande si on doit participer à toute cette histoire. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis toujours disponible pour me rendre utile. Enfin tranquille. Ça y est, te voilà. Ces verres sont délicieux. Ça fait un grand petit déjeuner. Tant mieux pour toi. Tiens, on dirait que vous avez des invités. Bonjour. Alors, comment vont les petits de la bande aujourd'hui? Mais tout le monde va très bien, merci. Eh bien voilà. En tant que représentant élu des petites créatures de la bande en fuite, Alors, mais, comment ça va? La vie est belle? Oh, il n'y a pas à se plaindre, merci. Madame Chouette? Je n'ai jamais été aussi bien, merci. on pourrait peut-être abréger les civilités. Nous sommes venus simplement pour te dire... Pardon, je crois qu'il vaut mieux dire demander l'autorisation. Mais tu vas te taire. On est simplement venu te dire qu'après moult réflexions et discussions de haut niveau, les campagnols et les souris viennent de voter à l'unanimité de rester ici. Mais on peut le présenter autrement. On aimerait demander la permission. On n'a pas besoin de sa permission. Tu veux dire que vous ne voulez pas venir au parc du Daim Blanc avec le reste du groupe? Quel dommage que Renard soit pas là. On peut peut-être l'attraper, et viens par là, mon grand. On veut juste t'aider. Ah bah, il a l'air plutôt en colère. Regardez-moi ses dents. Ah bah, j'espère qu'il va pas mordre. Maman, je peux l'emmener avec nous, dis s'il te plaît. Attention, ils sont...
Mais c'est un chat. En fait, c'était juste un chat. Et quel chat! C'était juste un chat. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur le chat? T'enlever un œil, par exemple. Ah non, je ne suis pas un chat. Et moi, je ne suis pas un âne. Je ne voulais pas te vexer. Je suppose qu'on se trouve sur ton territoire. Ça t'intéresse vraiment? Je suis venu te demander de me protéger. Te protéger? Oh. Alors là, ça change tout. Et te protéger contre quoi? Les humains? Les humains? J'aurais dû m'en douter. Je vais te donner un petit conseil gratuit. Il suffit de savoir s'y prendre, ils font ce que tu veux. Et je ne plaisante pas. Je fais ce que je veux quand je veux, moi, par ici. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Allons, sois sincère. Qu'est-ce que tu dirais de porter un collier comme le mien? Eh bien, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais eu de collier. Je le savais, il n'a jamais eu de collier. J'aurais dû parier ma pâtée. Tu ne sais pas comment t'y prendre avec eux? Je suppose que tu mangerais bien un petit morceau. Oh, je meurs de faim. Il y a encore de la viande d'hier dans le coin. Elles sont un peu formées, ça ne te gêne pas? J'aime beaucoup la viande faisandée. Pour ma part, j'avoue que je ne puis accepter une chose qui ne soit pas d'une extrême fraîcheur. Mon Dieu que c'est écœurant. Un vrai régal. Une petite minute, pas si vite. Je te laisserai manger ce repas de roi. Mais toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, par exemple, tu pourrais peut-être faire certaines corvées pour moi, pour faire plaisir aux humains, quoi. Des corvées? Et oui, tous les matins, tu présentes toute une rangée de souris mortes ou de rats, et tout le tralala, pour la grande inspection quotidienne, pour prouver qu'il faut me garder. Mais qu'est-ce que les humains font en échange pour toi? Ils me nourrissent. Pas avec ça, bien évidemment. Bon, d'accord. Je vais t'attraper quelques rats. Est-ce que je peux manger maintenant? Chacun sa part, ça me paraît équitable. Pourvu qu'ils ne pensent pas que je l'ai mangé. Oh, quelle horreur! Ça créera un problème s'ils croient que j'accepte cette pourriture. Bon, cela dit, je peux très bien jouer aux malades. Oh oui. Oh oui. Tu vois, avec les humains, il faut apprendre à faire tourner les événements à ton avantage. Ils croient que j'ai mangé de la viande moisie parce que la pâtée du jour ne me suffisait pas. Tu vas voir le tableau. Oh, c'est terrible. Ils vont mieux donner un petit extra, ça lui fera sûrement du bien. Il est tellement gentil. Un bon petit foie de poulet, par exemple. Oui. Vas-y, régale-toi, mon petit renard. Allez, mange. Mange, ne te gêne pas pour moi. Que Renard soit avec nous ou ailleurs, je ne vois pas trop ce que ça change. C'est à nous de décider ce qui est préférable. Les campagnols, comme tous les parents, doivent choisir le meilleur avenir pour leurs enfants. Et leur meilleur avenir se trouve par ici. Nous devons nous incliner devant leurs décisions. Oh, merci bien, c'est trop gentil. Cela ne nous empêche évidemment pas de rassembler notre courage et nos guêtres pour continuer. Vous approuvez, n'est-ce pas, Blaireau? Oui, bien sûr, c'est on ne peut plus vrai. Très franchement, c'est compliqué pour ma pauvre tête. Dommage que le renard ne soit pas là. Vous, les renards, vous êtes très décevants. Vous racontez partout que vous êtes de bons chasseurs. Mais à la vérité, vous n'êtes que des charognards. Vous venez manger dans nos poubelles, surtout les longues nuits d'hiver. C'est épouvantable. Il n'y a rien à craindre la nuit ici? Les supermarchés ferment toujours en fin d'après-midi. Cela dit, il y a des camions de livraison qui nous réveillent toujours aux aurores. Alors, je pourrais peut-être rester là. Ah, ça vaudrait mieux pour toi. La chasse commence quand tu veux. Wow. Six. Et 10. Pardon, 14. Oh, non, ça suffit, ça va comme ça.
pour les bébés. Leur père, il est pas là pour les protéger. Et Vipère... Taupe, pas maintenant, s'il te plaît. Ah bon. Tu pourrais peut-être leur chanter une berceuse? Belette pourrait entendre. Si je peux être utile à quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. J'ai une très grande habitude en ce qui concerne l'hypnotisme et ses conséquences. Oui. On sait, tu hypnotises ta proie et après? Après, tu l'engloutis. Je peux faire une petite démonstration, c'est entièrement gratuit. D'abord, j'oscille très lentement d'un côté et à l'autre, comme les serpents savent si bien le faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, je commence à dire et à redire, terriblement lentement. Tu vas t'endormir. Et pas de panique. Au secours! Vite, va chercher Blaireau. Tu vas t'endormir. Oh, pas de panique. Tu vas t'endormir. Oh ben ça alors, ça c'est la meilleure. Et si les campagnols restent, on restera tous. Attention, avant qu'on poursuive ce voyage, tout le monde doit faire le serment de veiller les uns sur les autres. Blaireau, Vipère va avaler les bébés. Quoi? Je rêve? Pas de panique, Blaireau. Elle a essayé d'hypnotiser les pauvres bébés, mais c'est elle qui s'est endormie à la place. Tiens. Alors il faut que ce soit une leçon pour nous tous. Notre guide insiste pour que nous partions. Avec les souris? Non, les campagnols et les souris resteront derrière. Le pacte dit que nous devons tous veiller les uns sur les autres. On ne peut pas les abandonner par ici. Ça recommence, on se répète. Campagnol a décidé de rester. Chacun ses goûts. Et qu'est-ce qu'il dit, Blaireau? Il dit bien évidemment que vous devez rester groupés jusqu'au bout du chemin. Excusez-moi, mais je crois que notre guide nous fait tourner en rond depuis des heures. Moi, je suis tout à fait d'accord. Salut, Moussaillon. Il fait comme le crapaud. Il n'arrête pas de tourner en rond, pas vrai? On ne peut pas avoir confiance en lui. C'est exactement ce que je pensais. Le serment est une ânerie, si je peux me permettre. Pour une fois, je pousserai l'audace à vous contredire. Le serment était nécessaire. Moi, je pourrais m'en passer. Je pourrais même très bien m'en passer. Ah! Bonne chance. Le problème, c'est qu'on a raison. Vous allez voir. Blaireau. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Tout le monde a perdu confiance en moi. Ils ont perdu confiance, Crapounet. Ils ne me croient plus capable de les conduire jusqu'au parc. Je me sens horriblement coupable. Mon pauvre Crapounet. Et en plus, tu n'y es vraiment pour rien. C'est peut-être ton instinct ancestral qui te joue des tours. Je suis sûr que personne n'aurait fait mieux que toi. Tu es gentil, merci. Mais si malheureusement mon instinct naturel continue à me jouer des tours, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas, mon petit père. Garde le moral avec Chouette et Cresserelle, on ne tournera plus en rond. Mais où est Chouette? Ah, c'est pas facile d'être chef. Cresserelle! Je suis là, je suis là. Tiens, tu tombes bien. Tu peux explorer le terrain devant nous? Ça ne pose aucun problème. Autant se mettre en route tout de suite. Allez, on se secoue. On va partir pour le parc. Bravo, mon petit gars. Nous allons dans cette direction. Attention tout le monde, on reprend la route. Au revoir. Au revoir. Blaireau. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vipère, elle est toujours endormie. Oh, quand elle dort, il n'y a pas moyen de la réveiller. Oh, j'ai une idée. Belette, viens vite, on a besoin de tes talents. Quelqu'un a besoin de moi. Ah, il y en a qui veulent regretter. Allez. On voudrait que tu chantes une petite chanson. Mais fallait le dire plus tôt, j'aurais fait des gammes. On m'a demandé. Vraiment? Mais oui, Blaireau,
Belette va chanter une petite merveille pour sortir Vipère de sa sieste. Elle va la réveiller? Il faut voir ça. N'applaudissez pas avant. On ne panique pas. Merveilleuse rêveuse, réveille-toi. Miracle chantant. Les étoiles et la rosée commencent à s'impatienter. Le monde rural attend ta tête vipérale. Alors vite, réveille-toi donc, partons vers ce parc au bout du monde. Merveilleuse rêveuse, réveille-toi, vite. Merveilleuse rêveuse, réveille-toi au plus vite. Attendez-moi! Eh bien, ça y est, tout le monde est parti. Bonjour, bonjour. Belle journée. Superbe même. C'est agréable de voir un visage amical. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose pour vous rafraîchir? Je ne suis pas vraiment fou d'herbe. Dommage, j'en ai plein la mangeoire. Mais je ferais bien une petite sieste à l'ombre. Eh bien, faites comme chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? La vie réserve des surprises. Je chasse les renards depuis toujours. Et qu'est-ce que je fais? Je bavarde avec vous. Tu chassais? Oui, on passe son temps à chasser ici. Oh, mais ça m'en fiche un coup au moral. Excusez-moi, je ne voulais pas vous appeler. Mais ça n'est pas ta faute. Ah, ça c'est vrai. Moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. Les humains sont des créatures bizarres. Ils passent de la cruauté à la gentillesse en une seconde. Il faut les prendre comme ils sont. Un conseil d'ami. Il vaut mieux pas trop traîner par ici. Ça fourmille de chasseurs. À des kilomètres à la ronde. Et ça m'ennuierait un peu que vous soyez... Ne t'inquiète pas. Je ne fais que passer. Je vais retrouver un groupe d'amis. Des amis? Vous avez des amis, vous? Eh bien... Eh oui. Mais je me demande comment ils s'en sortent. Attendez, regardez! Là-haut! Est-ce un des nôtres? La panique! Tout le monde à couvert! C'est toi le plus rapide du groupe. Retourne voir ce qui est arrivé aux souris. Merci. C'est un surnom que j'ai toujours adoré. L'eau! Campagnol! Vous êtes par là! C'est toi. Où sont les autres? Heureusement, tu es revenu nous aider. Mes pauvres bébés. Lièvre! Ouais! On est là! Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Oh non. C'est terrible. Les bébés ont disparu. Oh, je te demande pardon. J'ai eu tort de m'arrêter. Mais c'était très courageux de vouloir rester avec les souris. De toute façon, maintenant je pense que nous allons continuer la route avec vous. Enfin, si tu veux bien. Mais oui, voyons. C'est moi qui ai eu tort. Eh bien... oui. Corbeau m'a raconté une fable d'un groupe d'animaux qui voyageait. Personne ne l'a cru, bien entendu. Je suppose qu'ils ont besoin de vous. Oui, je suis resté assez longtemps ici. Le soleil commence à être haut. Et oui, il vaut mieux filer. Il faut trouver un endroit sûr pour la fin de l'après-midi. Merci pour tout. Bonne chance. Et faites attention aux chasseurs. Tout ça, c'est ma faute. Il y a 3 moyens d'agir intelligemment.
Avant toute chose, il faut savoir réfléchir. C'est ce qu'il y a de plus noble. Ensuite, l'imitation. C'est le plus facile. Et 3, il y a l'expérience. Et c'est ça le plus délicat. Renard ne me pardonnera jamais. Il est temps de se faire une raison. Renard est mort. Moi, je veux pas y croire. Pas question. Il est vivant. Il vient même à notre rencontre en ce moment. On ne va tout de même pas se disputer pour ça. Il faut partir tout de suite. On ne peut pas rester par ici. En avant, tout le monde! Renard nous avait dit de partir. Et si on ne perd pas de temps, je crois qu'on peut arriver à faire un bon bout de chemin avant la nuit. Tu commences à retrouver le chemin, ça y est? Ça te revient? Bien sûr que oui, mon gars. Allez, au pas de gymnastique. Direction le parc du Daim Blanc et au trot. Je t'en prie, ne te lève pas. Mon pauvre ami, tu m'as l'air complètement épuisé. Excuse-moi, c'est ton terrier? Oui, mais tu es le bienvenu ici. Il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, j'allais partir à la chasse. Tu n'as pas faim? Oh, que si. Je n'ai rien avalé depuis hier. Alors, tu dois avoir les canines acérées. Tu veux venir avec moi? Le moral repasse au beau fixe.